Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et on poursuit notre mobilisation générale en faveur des PME. Journée spéciale, vous savez, sur BFM Business, les PME. 50% des emplois en France, 90% des entreprises. Et qui mieux qu'Éric Merz, président de la Fédération nationale de l'habillement, pour en parler. Bonjour Éric Merz. Bonjour. Je dis ça parce que, évidemment, votre fédération, elle regroupe un nombre incalculable de PME. 90% du commerce indépendant en France sont des PME de bons salariés. Vous nous rappeliez ce chiffre tout à l'heure pendant la publicité. Et évidemment, un secteur qui a fait preuve de résilience depuis des années, notamment de la part des indépendants, mais qui aujourd'hui est frappé de plein fouet par la fermeture des magasins avec ce deuxième confinement. La situation est-elle si grave que ça ? Elle est grave. Elle est grave parce que ça fait 3 mois de fermeture administrative. 3 mois de fermeture administrative, pour vous donner une idée, c'est d'ici fin novembre, entre 50 et 60% de perte de chiffre d'affaires. C'est insurmontable. C'est insurmontable parce qu'il faut bien comprendre aussi l'idée de notre modèle économique. Il faut savoir que nos achats, nous les avons faits il y a 1 an, sur la base du chiffre d'affaires 2019. Et ces achats, nous devons les payer. Et nous les payons à 60 jours dans le cadre de la loi qui gère les conditions de paiement. Donc vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, il y a un effet de cisaillement intenable et que si nous ne rouvrons pas le 15 novembre, il va y avoir des cessations de paiement massives et donc des faillites. Mais vous savez que normalement, ce soir, Jean Castex, le Premier ministre, va vous dire que vous ne rouvrirez pas le 15 novembre. Alors écoutez, nous ne rouvrons pas. A priori, on l'a appris hier soir aussi, puisque le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement a fait cette annonce, ce que je trouve un tout petit peu curieux, soit dit au passage. On aurait préféré effectivement attendre l'annonce du Premier ministre. On ne rouvrira pas. C'est une manière de vous montrer le fait qu'ils prennent soin de vous, qu'ils vous l'annoncent avant. Peut-être. Écoutez, c'est aussi pas très respectueux non plus des fédérations. Je crois qu'il faut être réaliste, on a besoin d'un peu d'anticipation. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est rouvrir le plus vite possible, en responsabilité. On est prêt à travailler avec le gouvernement sur des nouvelles mesures sanitaires. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qu'on n'apprenne pas ça, effectivement, la veille d'un conseil de défense. Novembre et décembre, ça représente combien sur une année en chiffre d'affaires ? C'est entre 35 et 38% du chiffre d'affaires. Novembre est un mois qui a pris de plus en plus de volumétrie, avec l'événement du Black Friday, auquel nous ne participerons pas malheureusement cette année. Et là, on souligne aussi la rupture d'égalité entre le commerce physique et le commerce numérique. Et donc, c'est entre 15 et 18% le mois de novembre. Et puis ensuite, vous arrivez sur un mois de décembre qui représente 20% de notre chiffre d'affaires à l'année. Marge pleine. Mais c'est important. L'habillement, on pourrait dire qu'en e-commerce, ça fonctionne bien. L'habillement en e-commerce, ça fonctionne bien. Maintenant, regardez, on met des solutions, nous, en place, et la fédération va en mettre en place pour toutes les boutiques de mode dès la semaine prochaine, à travers du click and collect ou de la e-réservation. Mais soyons réalistes, ça fait entre 5 et 10%. Pas plus. C'est un mois normal. Pas plus. Mais pas plus. Nous ne sommes pas, je veux dire, dans des activités de parfumerie sélective. Nous ne sommes pas dans des activités dédiées au e-commerce et qui ont cette culture numérique. Vous allez croiser tout à l'heure dans le couloir Bruno Le Maire et François Asselin qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous aider ? Il y a cette idée lancée par le ministre de l'économie lundi soir sur BFM Business, déjà, de vous aider sur les stocks. Concrètement, vous allez avoir des invendus. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour vous aider ? Concrètement, aujourd'hui, on a 2 problèmes majeurs, le stock et les loyers. J'y reviendrai après. Le stock, il va falloir qu'on trouve une solution pour financer le stock résiduel. Ça, c'est important. Soit ça passera par de la perte d'exploitation, et là aussi, il va falloir à un moment qu'on se mette autour de la table pour en parler. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on vous permet de déprécier vos actifs fiscalement de manière beaucoup plus favorable ? Ça veut dire qu'on vous finance par emprunt supplémentaire ? Non, ça ne sera pas de la dette. Il faut être clair. On a aujourd'hui un niveau d'endettement qui est de l'ordre de 40%. Donc de toute façon, on ne s'en sortira pas. Ça ne peut pas fonctionner avec de la dette. Des réductions d'impôts peut-être alors ? Nos PGE et des réductions d'impôts, faut-il encore effectivement pouvoir faire du bénéfice ? On n'est pas du tout dans cette situation. La dépréciation comptable du stock ne pourra pas être intégrée puisqu'il faut faire effectivement du résultat. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors ? On est dans une solution où on va devoir effectivement attendre que l'État fasse un effort concret pour nous aider. Il faut savoir fait beaucoup déjà, notamment avec le fait qu'on soit passé avec le Fonds de solidarité à 10 000, jusqu'à 10 000 euros par mois.
pas. C'est important pour eux. C'est important et c'est un effort vraiment significatif qui a été fait. Mais soyons clairs, il touche essentiellement des TPE de moins de 3 salariés. Dès que vous commencez à monter, on a un ratio pour vous donner une idée de 210 000 euros par personne. Vous imaginez bien, vous avez déjà 10 personnes, vous faites 2 millions, c'est terminé. Qu'est-ce que vous allez faire avec 10 000 euros? Voyons. Aujourd'hui, la vraie problématique que nous avons, c'est ce financement de stocks résiduels. Donc il va falloir trouver des solutions. Encore une fois, ça passera par de la perte d'exploitation ou par un effort que le gouvernement doit faire. Mais de toute façon, nous ne nous en sortirons pas parce que sinon, nous ne refinancerons pas les achats 2021. Les loyers, qu'est-ce que vous attendez sur les loyers? Alors les loyers, il faut être très clair. Là, le gouvernement a des solutions et pour le coup, franchement, nous, on a fait des propositions. Je crois qu'il faut arrêter de tourner un tout petit peu autour du pot. On peut décaisser les dépôts de garantie. Il n'y a pas de contraintes juridiques. On n'arrête pas de nous expliquer que c'est compliqué. Non, ça, c'est pas... C'était qu'on les libère, les dépôts de garantie, pour payer une partie de loyer. Exactement. Ça, c'est le premier point. Ensuite, qu'on fasse effectivement une reconstitution du dépôt de garantie avec un crédit d'impôt au bailleur, mais avec une prise en charge à 100%. Il faut arrêter. On a fait une charte des bonnes pratiques avec une prise en charge à 50%. Elle a été très peu suivie. Aujourd'hui, les loyers, ce sont des bombes à retardement. Franchement, on ne va pas s'en sortir. Donc, il faut vraiment aller là. Jusqu'à 50% de crédit d'impôt contre 30%. C'est pas suffisant. Nous, on demande effectivement une prise en charge totale. Il faut faire en sorte qu'on décaisse les dépôts de garantie, qu'on mette en place un crédit d'impôt pour le bailleur avec sans reste à charge pour le bailleur, c'est-à-dire qu'on couvrant 100% de la totalité des loyers.